Alors en quoi consistent précisément ces vérifications dont on parlait, impôts ou patrimoine? Qui enquête et comment? Dominique Verdaillan, Mathias Second. Un gouvernement d'Édouard Philippe irréprochable. Résultat, tous les ministres sont actuellement passés au crible. Dans un communiqué, l'Élysée annonce que conformément à ses engagements de moraliser la vie publique, le chef de l'État veut des vérifications concernant les ministres. Emmanuel Macron demande à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et à Bercy, d'abord, d'effectuer une première vérification de leur situation fiscale. Ensuite, de vérifier que les ministres ne se trouvent pas dans des situations de conflit d'intérêts. Autrement dit, éviter que des ministres soient poussés à la démission. Comme Thomas Thévenoud, qui avait omis de faire sa déclaration d'impôt, comme Yamina Benguigui, ancienne secrétaire d'État à la francophonie, dont la déclaration de patrimoine était incomplète. Un souci de transparence né au lendemain de l'affaire Cahuzac qui avait entaché le quinquennat de François Hollande. Bercy consulte depuis plusieurs jours les déclarations fiscales de possibles ministres. De son côté, la Haute Autorité épluche les précédentes déclarations d'intérêt de patrimoine des élus et des responsables publics, comme elle l'a fait avant la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Pour le député René Dosière, toutes les investigations ne peuvent pas être menées en si peu de temps. Dans un délai aussi court, il ne peut pas y avoir d'enquête complémentaire. D'ailleurs, la loi a prévu que ces enquêtes approfondies sont faites après. Enfin, tous les ministres devront signer un engagement sur l'honneur, d'intégrité et de moralité. Emmanuel Macron exige de ses ministres de signer un contrat moral entre lui et eux.